Emmanuel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour le public japonais? D'accord, écoute, je suis auteur de bande dessinée et depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. J'ai environ une vingtaine de livres à mon actif et je ne vais plus particulièrement parler peut-être de Muchacho qui est une de mes productions les plus récentes et donc qui va sortir au Japon incessamment sous peu. Et Muchacho en fait raconte l'histoire d'un jeune séminariste qui dans la fin des années 70 au Nicaragua va partir peindre la Passion du Christ sur les murs d'une église. Et à la fin des années 70 au Nicaragua il y a des foyers révolutionnaires qui vont renverser 2 ans après, en 1979, le dictateur Somoza. Et je raconte en fait le parcours de ce personnage dans ce climat pré-révolutionnaire. En choisissant le Nicaragua et ce personnage du jeune Gabriel voué normalement à une carrière religieuse, quels sont les thèmes que tu voulais aborder dans Muchacho? Il y a beaucoup de thèmes en fait dans Muchacho qui sont abordés. Bon, d'une part l'engagement révolutionnaire qui était quelque chose qui m'intéressait de traiter. Il y a aussi la place de l'église dans cette révolution qui était une église on a appelé une église en colère, c'est-à-dire une église qui est traditionnellement plutôt du côté du pouvoir. En Amérique du Sud et particulièrement au Nicaragua, s'est engagée auprès de la Révolution, si bien que lorsque la Révolution a triomphé en 1979, il y avait 3 prêtres au gouvernement. Donc j'ai eu envie de parler de cette église en colère. D'autres thèmes qui sont évidemment le rapport au dessin, la place du dessinateur dans la société, dans le monde, et puis aussi la façon de faire évoluer son regard à travers le dessin, grâce au dessin. Parce que Gabriel va évoluer, va grandir par le dessin et par quelqu'un qui va l'apprendre à regarder autrement, à soulever la peau des choses, précisément. De voir au-delà en fait des apparences et de ce qu'il croit savoir. Un autre thème qui m'importait était de raconter une histoire d'amour entre 2 hommes, un révolutionnaire et un jeune prêtre, qui est un petit peu aussi un des fils conducteurs du personnage. D'accord. Pourquoi ce choix justement de l'homosexualité dans ce rapport de personnage? Alors, le choix de l'homosexualité était de montrer une faille en fait chez le personnage qui est Gabriel est issu en fait de la bourgeoisie, de la bourgeoisie qui est proche de la dictature, et c'est quelqu'un qui a priori était plutôt du côté du manche en fait. Ouais. Mais cette faille qu'il a en lui fait qu'il ne se sent pas tout à fait à sa place. Il se sent autre. Je pense que c'est cette différence aussi qui va lui permettre de rentrer en empathie avec ce peuple qui est évidemment exclu de son univers. Voilà. Lui-même est quelqu'un qui est rejeté au fond de lui-même, qui se vit comme ça. Donc ça me permet aussi d'évoquer d'autres thèmes qui sont de la culpabilité, qui sont quelque chose que j'utilise souvent en fait, dans les autres livres. Dans tes autres livres. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes influences artistiques? En fait, j'ai plusieurs influences très différentes. En fait. Je pense qu'il y en a une qui a beaucoup compté, même si ce n'est pas mon univers graphique, qui est Jean-Claude Fournier, qui a été pendant très longtemps le dessinateur de Spirou. Donc Spirou, je ne sais pas si c'est développé en fait au Japon, mais qui est en fait un personnage ici emblématique en Belgique et en France, qui fait partie des 4 ou 5 personnages les plus connus de la bande dessinée. Et j'ai eu la chance, quand j'étais adolescent, de pouvoir travailler avec cet homme qui m'a initié en fait aux bases de la bande dessinée, à savoir un souci de lisibilité, d'efficacité, comment on raconte une histoire, même si graphiquement c'est très éloigné de mon travail actuel. Mon influence graphique essentielle vient de 2 dessinateurs réalistes. Un qui était plutôt un illustrateur, qui s'appelait Pierre Joubert, qui est décédé aujourd'hui, qui a été les dessinateurs des Scouts de France, entre autres, et d'autres personnages qui sont assez connus ici, comme Bob Moran, mais qui était quelqu'un qui était complètement étranger à la bande dessinée. Je pense que ma plus grande influence graphique a été certainement Pierre Joubert. Une autre personne qui a beaucoup compté pour moi est Christian Rossi, qui lui-même est pour moi un des plus grands dessinateurs réalistes français et qui a su inscrire dans un dessin réaliste une grande modernité.
graphiques, narratives. Et quand j'ai découvert ces livres, ils m'ont bouleversé. Et j'ai voulu le rencontrer. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler plusieurs années avec lui dans son atelier. Et une autre influence qui est aussi une influence graphique importante pour moi, c'est quelqu'un que j'ai fait travailler, à qui j'ai proposé de proposer quelques dessins dans Muchacho, qui s'appelle René Follet, qui est pour moi sans doute un des plus grands illustrateurs du XXe siècle aussi. Et je suis très heureux qu'il ait bien voulu prêter sa main à cet album. Alors, d'accord. Est-ce que tu lis un peu de bande dessinée japonaise, de manga? Est-ce que tu t'intéresses au manga? J'ai découvert en fait la bande dessinée japonaise, je pense que comme beaucoup de Français avec Akira en 1990, lorsque les éditions Glénat ont commencé à publier Akira, et qui pour moi était une claque extraordinaire en fait, de par l'efficacité narrative et puis pour la beauté graphique. Et puis par le nombre de pages, ce qui était quand même assez. Qui était très très nouveau pour nous. Enfin, je pense que tout le monde qui a vu arriver Akira comme un ovni, enfin, de par la densité de l'histoire, de par la force du graphisme, par les volumes quand même. Une grande fresque de 1500 pages, ça nous a beaucoup marqué. Et je dirais peut-être dans les choses plus récentes, alors ça c'est peut-être le côté européen, effectivement, qui effectivement a intéressé plus par des auteurs un peu comme Tezuka, mais je pense que c'est déjà très vieux, parce que j'en ai vu quelques-uns. Et puis quelque chose qui m'intéresse beaucoup narrativement, c'est Taniguchi, que j'ai découvert avec L'Homme qui marche, en fait, tout d'abord. Et puis je pense que Quartier lointain, Jordan de mon père, ont quelque chose qui m'a profondément marqué. Et aussi le Sommet des dieux qui m'a pas beaucoup touché parce que j'ai fait moi-même une histoire qui se passe en montagne, donc c'est quelque chose qui s'appelle Neve, c'est ça? Neve. D'accord. Donc voilà, ça c'est un petit peu essentiellement ce qui me marque. Il y a aussi évidemment les bandes dessinées de Miyazaki, ça aussi c'était Nausicaa. Et puis bon, ça c'est le prolongement de son univers par le dessin animé, moi qui me bouleverse, je trouve chaque film. Là je sors un peu du sujet peut-être, mais c'est quand même auteur de bande dessinée à la base. Ouais. D'accord, très bien. Une dernière question, est-ce que tu es déjà allé au Japon? Jamais, je n'ai jamais eu cette chance, ce privilège qui est. D'accord. On espère avoir l'occasion de t'y voir un jour prochainement en tout cas. Grand plaisir. Et on te remercie beaucoup pour cette interview. Merci.